One Piecien, One Piecienne, bonjour. Bien que One Piece soit le manga le plus vendu au monde, il ne compte que 2 spin-offs. One Piece Party et Chopperman qui se rapproche plus de la parodie plutôt que d'une véritable extension de l'univers. Récemment on a eu l'annonce d'un spin-off sur Ace, mais du coup, hormis que c'est sur Ace, on n'a pas beaucoup d'autres informations pour l'instant. L'adaptation en roman revient pas mal puisqu'il s'agit d'un des meilleurs moyens à l'heure actuelle de pouvoir créer un spin-off sans être trop dépendant du créateur. Alors effectivement on a tous envie de lire plus de One Piece, mais il faut se demander si One Piece a vraiment besoin d'un spin-off. Et quand je dis besoin, c'est est-ce qu'un spin-off serait bénéfique à l'univers de One Piece. Et du coup, même si on a tous envie de voir l'aventure sur Grand Line des Supernovas ou la jeunesse de Garp, vous allez voir que Oda garde le contrôle sur son œuvre pour de très bonnes raisons. Avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons tout de même ce qu'est un spin-off. Une série dérivée ou spin-off est une œuvre de fiction se focalisant sur un ou plusieurs personnages d'une précédente œuvre, ou ayant pour cadre le même univers de fiction sans pour autant avoir des personnages en commun avec elle. Je rajouterai qu'un spin-off permet de créer l'univers étendu d'une série et qu'il peut prendre vie sur des supports différents que l'œuvre originale. L'un des exemples les plus connus est évidemment l'univers étendu de Star Wars, immense et sur une multitude de supports. Dragon Ball commence également à instaurer un univers étendu avec Super qui développe sa mythologie mais remet en cause GT. Et même si cette dernière n'est plus forcément canon, elle constitue l'univers de Dragon Ball au même titre que les films. Revenons à One Piece. Bon, comme je le disais, un spin-off ferait quand même vachement plaisir. L'univers étant très dense, certains détails sont survolés et d'autres carrément passés sous silence. Un spin-off permettrait donc de développer des personnages secondaires, voire même tertiaires, sur lesquels on ne peut pas s'attarder dans la trame principale. Ça serait aussi un moyen de raconter des événements importants qui ont été ellipsés. Je pense notamment à des combats comme celui d'Aokiji et Akainu ou à la guerre de la revanche avec Barbe Noire. Alors pour le coup, c'est sûr qu'on serait totalement dans le fanservice, mais on aurait droit à du grand spectacle. Et puis bon, un spin-off c'est quand même aussi pour donner un peu de fanservice. Voilà, j'ai pas trouvé d'autres arguments en faveur d'un spin-off. Je pourrais vous dire qu'on peut créer un personnage inédit, parler de l'âge d'or de la marine ou même parler du futur après One Piece. Mais je vais vous montrer juste après que ce sont de très mauvaises idées. En effet, l'histoire de One Piece étend sur près de 1000 ans. Créer un personnage inédit ou développer un point de l'histoire trop flou risquerait de créer de grosses incohérences avec l'histoire d'Oda, aussi bien actuellement qu'avec ce qui a été raconté, mais aussi ce qui va être raconté. Et bien sûr, je vous parle pas d'écrire une suite qui se déroulerait dans un futur ou même un passé plus ou moins proche. Cela banaliserait complètement l'histoire en cours, comme c'est le cas avec les films Star Wars qui ne sont que 30 ans d'histoire dans un univers vieux de plusieurs milliers d'années. En plus, les bases de cette histoire seraient forcément fausses, puisque la fin de One Piece est encore inconnue, et Oda va pas la dévoiler juste pour un spin-off. La densité de l'univers est également une des clés de la réussite de One Piece. Comme vous le savez, l'œuvre n'est pas juste un manga de baston. Oda brasse à la fois plein de thèmes mais aussi de genres. On a donc droit à beaucoup d'humour, d'émotion, mais aussi à de la science-fiction mélangée à du fantastique. Un spin-off risquerait donc d'enlever une partie de son charme à ce tout si bien construit. Après c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri d'une réussite, et c'est ce que je souhaite si jamais ça arrive qu'il y ait un spin-off de ce genre. Mais soyons honnêtes, ça peut pas arriver, Oda a clairement pas le temps. Et contrôler le travail d'un autre pour qu'il respecte ses directives serait tout aussi contraignant. C'est également pour ça qu'il a créé les mini-aventures, qui lui permettent de raconter autre chose pendant la trame principale, mais également de garder le contrôle sur ses personnages, sans passer trop de temps à devoir écrire un scénario. Et j'ai également envie de saluer Oda qui a permis d'éviter les spin-offs jusqu'à maintenant. Ouais, parce qu'on va pas se mentir, vu le pognon qu'engendre One Piece, si ça ne tenait qu'à l'éditeur, je pense qu'on aurait déjà une chier de nouvelles histoires, comme c'est le cas avec Fairy Tail ou l'attaque des Titans. Sauf qu'Oda a réussi là où même les plus grands ont presque tous échoué. Il n'a pas que son mot à dire, mais bien généralement le dernier mot. Ouais, j'en suis assez fier de celle-là. Oda est un auteur qui génère beaucoup d'argent, et en plus y a pas besoin de le pousser au cul pour qu'il écrive, faut même parfois le freiner pour qu'il prenne soin de lui ou alors qu'il abrège un peu ses arcs. Et du coup ça le met carrément en position de force, et c'est ce qui me fait dire qu'il refuse les spin-offs au même titre que les adaptations live. One Piece n'étant pas fini, les spin-offs même mauvais ne seraient encore pas trop gênants. Par contre, une fois terminé, j'espère qu'Oda aura encore le pouvoir de dire non. Ça va être à ce moment-là que ça sera déterminant pour nous éviter une suite de merde. Soit à la Dragon Ball Super qui essaie juste de recopier la recette qui a marché mais sans âme, n'est-ce pas Star Wars 7? Oui non alors juste une petite pause quand même, qu'on s'entende bien par rapport à Dragon Ball Super, c'est de la merde, c'est pour l'exemple, hein, même si je pense que la série a de gros défauts, il y a quand même de très bons points positifs, donc voilà, c'était juste pour l'exemple. Je pense pas sincèrement, je ne suis pas convaincu que Dragon Ball Super soit entièrement merdique. Ou alors une suite à la Senseiya Omega. Mais qu'est-ce qu'une suite à la Senseiya Omega? C'est une suite où l'on suit le fils ou l'héritier spirituel du héros de la première série. C'est-à-dire où après 15 ans avoir vu le héros évoluer, plutôt que de le suivre en tant que personnage accompli, on suit un gamin qui revit les mêmes aventures à peu de choses près. N'est-ce pas Boruto et Harry Potter et l'enfant maudit? Au final, même si ça serait vraiment jouissif d'avoir un spin-off sur One Piece, je pense qu'il y a quand même plus de chances que ça abîme le matériau d'origine plutôt que ça lui soit bénéfique. D'autant plus qu'on va avoir droit à encore plein de One Piece. À moins qu'il y ait une couille, mais ce que je souhaite vraiment pas, comme personne je pense. Il nous suffit juste d'être patient et de savourer chaque chapitre, même si à la fin... Avant de se quitter, tu peux désormais nous soutenir sur Tipeee et obtenir l'un des posters suivants. Je vous laisse, salut à tous.